Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi qui vient nous parler de la prière en évangélisation. Et nous sommes à la 95e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Soyez bénis. Comment allez-vous? Amen, amen. Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même. Gloire à Dieu. Oui, moi, ça va. Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. OK. Seigneur, Nous Dieu voici. très haut, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous venons de Nous commencer. bénissons ton nom au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu aimes, à qui tu as remis toutes choses Travail que nous faisons, Seigneur, et qui a appelé la parole de Dieu. de toutes choses, Aide-nous à comprendre, guide-nous, Seigneur, ta parole, ton Fils Seigneur. Jésus-Christ, ce que tu veux faire avec lui. Seigneur, ce que tu fais avec lui Seigneur, et ce que tu veux faire par lui Seigneur, à travers ton peuple, tes serviteurs. souviens-toi Nous du prions travail que nous de nous faisons. bénir, Manifeste-toi nous prions au de nom nous éclairer de Jésus. par la parole. Dans nos vies, Seigneur, Merci continue, Seigneur, d'édifier ton peuple concernant l'évangélisation. dans le Que contrôle. toute la gloire et Bénis l'honneur ton te centre soient rendus. de ces appareils. Bénis cette émission. Guide Ouvre les portes à Seigneur, cette émission. je le Ouvre demande. les portes à cette émission. Ouvre les portes à cette émission. Seigneur. Ouvre les portes à cette émission. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Ok, merci, servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous aussi, internautes, vous qui nous suivez. Amen. Suivez ces émissions. Nous parlons bien sûr de l'évangélisation. Nous prions pour l'évangélisation. Nous nous exhortons sur l'évangélisation, la nécessité d'évangéliser, euh, nécessité euh, imposée, je veux dire, à l'Église, au corps du Christ, au peuple de Dieu. Voilà. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Euh, et quand on a la connaissance de la parole de Dieu, nous découvrirons que Dieu, lui, veut que on parle de son Fils, qu'on parle de lui, qu'on parle de son Fils, qu'on parle de son plan de salut, parce qu'il veut sauver, voilà, donc les hommes à travers son Fils, le Sauveur du monde. Donc, il est impératif de parler de Jésus-Christ. Amen. On peut lire déjà quelque chose que Jésus disait à ses disciples, Matthieu 10, verset 30, 32, 33. Matthieu chapitre 10, verset 32, 33. En disant que si Jésus parlait à ses disciples, ceux qui ne vont pas parler de moi devant les gens, ceux qui ne vont pas me confesser devant les hommes, moi aussi Jésus, je ne les, celui qui ne va pas le faire, voilà, moi aussi je ne vais pas le confesser devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Matthieu 10, verset 32, et le verset 33. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Amen. Okay. Amen. Donc, dans ma version ici, c'est mis celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Qui parlait-il? C'est Jésus. À qui est-ce qu'il parlait? Aux apôtres, aux disciples. Donc, il les a choisis de parler de lui. Et il dit là, celui donc qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, confesser Jésus devant les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Se déclarer, euh, euh, se déclarer devant les gens
euh, comme appartenant à Jésus, comme être avec Jésus. En fait, c'est l'évangélisation. Voyez-vous? Donc, c'est l'évangélisation. Donc, Jésus dit, celui qui va le faire, lui aussi, Jésus va parler de lui. Voilà, au Père, à son Père qui est dans les cieux. Celui qui ne va pas le faire, lui aussi, Jésus ne va pas parler de lui au Père, donc, qui est dans les cieux. Bon, qu'est-ce que cela voudrait dire en clair? Euh, C'est-à-dire que voilà, cette personne ne sera pas sauvée. Donc, nous qui sommes appelés à parler de Jésus, si nous ne le faisons pas, il y a un problème, c'est une désobéissance. Ouais, c'est une désobéissance. Maintenant, souvent, on peut, il est dit souvent que mais ce message qui est donné ici n'était pas donné au monde entier, n'était pas donné, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Donc, quelqu'un qui est en Jésus aujourd'hui, cette parole ne s'adressait pas à lui directement. Cette parole, c'est Jésus qui était en train de parler à ses disciples. Donc, quand on prend cela dans le contexte, Jésus ne parlait pas à je veux dire à tous les chrétiens en griffe, tous les disciples, mais il parlait à ceux qui étaient avec lui, voilà, ceux qui étaient avec lui, dans ceux qu'il avait donc choisis. Voilà, ceux qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il parlait. Alors, mais comment est-ce que cela peut s'appliquer à notre vie? Parce que si nous sommes en Christ, cela aussi nous concerne. Si nous sommes en Christ, cela aussi nous concerne. Mais maintenant, comment est-ce que cela va se présenter? Parce que les gens s'appuient sur cela pour dire non, ce message ne s'adressait pas à nous. Donc, dit que nous tous nous sommes appelés à évangéliser. Tous ceux qui sont en Jésus sont appelés à évangéliser. Ce n'est pas juste. Alors, quand on prend même déjà 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, où l'apôtre Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, d'autres disent non, mais cela concerne l'apôtre Paul seul. Ça ne concerne pas tous les pasteurs, cela ne concerne pas voilà, tous ceux qui sont en Jésus. Euh, Ça concerne seulement Paul. C'est lui qui parlait de cela. Parce que lui, le Seigneur Jésus lui a recommandé d'évangéliser, mais pas nous tous. Pas nous qui sommes en Jésus aujourd'hui. Cela ne nous concerne pas. OK. Euh, c'est pas, c'est pas tout à fait faux. C'est juste, cela s'adressait à lui. Maintenant, quelqu'un qui est en Jésus aujourd'hui, il doit avoir la parole. Et s'il a la parole, c'est-à-dire il a la lumière, au fait, lui-même, il devient la lumière. Quand on a une lumière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éclairer. On doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et plus précisément, Dieu va se révéler aux gens. Dieu se révèle aux gens à travers les songes, à travers, voilà, à travers des visions, pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent évangéliser. C'est vrai que nous parlons de l'évangélisation. Il y a, il y a des semaines en arrière, donc voilà, les dernières émissions sur l'évangélisation, nous avions beaucoup plus parlé du message de l'évangélisation, d'accord, du message de l'évangélisation. C'est quoi l'évangile? Nous avions expliqué cela. Voilà, c'est quoi l'évangile? Et donc là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comment le Seigneur peut se révéler à vous ou comment le Seigneur va vous dire d'évangéliser. Voilà. Donc, à travers des songes, à travers des visions, des révélations, Dieu va vous montrer comment vous devez évangéliser. Puisque l'évangélisation doit se faire par orientation du Seigneur. Voyez-vous, par orientation du Seigneur. D'abord, voyons 1 Corinthiens chapitre, voilà, 1 Corinthiens, plutôt Actes des apôtres, le chapitre 9, le verset 15. Mais déjà, à partir du verset 1, on voit, cela nous montre comment Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul. Donc, l'évangélisation est une révélation. Quand vous êtes en Jésus, le Seigneur doit se révéler à vous. Ça peut être par des visions ou bien par des songes. Pour vous dire comment vous devez évangéliser. Parce que là, ça ne se fait pas par hasard. Il doit vous dire. Donc, cela sera contenu ou cela est donc dans les songes, à travers les songes, à travers les visions.
et nos patriarches, euh, ses pères dans la foi. C'est comme cela que Dieu leur parlait. Donc, on va voir cela. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. Alors, mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Donc, Amen. ici, c'est Jésus qui parlait. Après que Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul dans Saul de Tarse, Jésus va parler aussi à un serviteur du nom de Ananias pour lui demander d'aller prier pour Paul, qui était devenu aveugle. Donc, prier pour lui pour qu'il recouvre donc la vue. Euh, Ananias avait peur de partir parce qu'il connaissait Paul comme quelqu'un, voilà, qui inspirait le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, c'est là que Jésus disait à Ananias que Paul, là, est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Donc, voyez-vous. Mm. Et donc, quand Jésus lui-même s'est révélé à Saul de Tarse, Jésus lui a dit clairement qu'il doit évangéliser. Et Paul s'est converti, c'est-à-dire que du judaïsme, il est rentré dans le christianisme, c'était par révélation. Mm. Donc, ne forcez pas les gens à faire l'évangélisation, non. Expliquez-leur comment est-ce que ça doit se passer. Ne mettez pas les gens comme ça dans l'évangélisation, non. Tout le monde doit, hein, oui, tout le monde doit évangéliser, oui, c'est vrai. Mais comment? Mhm. Mais comment? Ne Mhm. poussez pas les gens. L'église même, ne faites pas l'évangélisation comme cela. Priez. Les groupes d'évangélisation dans l'église, ou d'évangéliser l'église. C'est-à-dire que priez et demandez à Dieu de vous conduire dans l'évangélisation. Vous êtes une assemblée locale, église, dans un lieu, dans un quartier. Priez beaucoup d'abord pour l'évangélisation. Demandez à Dieu comment vous devez faire l'évangélisation. Qui vous donne d'abord des orientations. Mhm. Des orientations. Ne faites pas cela sans orientation. Vous pouvez faire même, vous pouvez prier et puis Dieu même peut vous conduire dans l'évangélisation dans un autre quartier qui n'est pas le quartier où l'église locale est. Tout dépend du Seigneur. Mais priez instamment. Demandez Dieu comment on doit évangéliser. Conduis-nous dans l'évangélisation. Comment on doit évangéliser. C'est très important. Très, très important. Amen. Amen, amen. Donc, quand Paul est venu, c'est pas quelqu'un qui devait lui dire, plutôt qu'il lui a dit qu'il doit évangéliser. Le Seigneur s'est révélé à lui et lui a dit clairement qu'il doit évangéliser. Voyons, Actes des Apôtres chapitre 9, plutôt Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 17 au verset 18. Donc, l'apôtre Paul lui-même, oui, Actes des Apôtres chapitre 26, verset 17 au verset 18. Plusieurs personnes savent qu'elles doivent évangéliser dans le corps du Christ, mais beaucoup le font sans l'orientation du Seigneur. Puisqu'il se dit qu'il doit évangéliser, il s'élève et commence à évangéliser. Je vous assure que c'est sans victoire. En fait, Dieu n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Parce que le Seigneur va vous dire, mais vous avez fait l'évangélisation. Est-ce que c'était pas mes orientations? Est-ce que c'est moi qui vous conduisais? Est-ce que c'est moi qui vous guidais? Mm. Non, cela est très, 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 très important. Je trouve ça Euh, d'une évidence, apôtre, ce que vous dites, puisque Dieu nous dit même dans sa parole que c'est lui qui sonde les cœurs. Donc, c'est lui qui sait qui peut être sauvé et qui ne le sera pas. Donc, nous, on va aller évangéliser. Si on n'est pas au bon endroit, on n'est pas là où il faut pour pouvoir ramener les personnes que Dieu a choisies, eh ben, on est dans le faux. Exactement. Voilà, mais c'est le nom de Dieu. Exactement. 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 Je crois que c'est cela. Mais bon, dans les débuts, il y a des erreurs souvent. Voilà, mais quoi en faire par ignorance? Voilà, par ignorance, mais avec la maturité, on finit par comprendre, voilà, mais voilà, certaines choses. Ah, mais bon, c'est pas comme ça voilà, que ça doit se faire. On doit se laisser conduire par le Seigneur. Voilà. Donc, il y a la Bible, c'est vrai, on doit la lire, mais elle nous sert, voilà, les Écritures nous servent je veux dire quoi, d'expérience.
Dieu conduisait les gens. Il y avait la parole de Dieu, mais il se laissait conduire aussi par l'Esprit de Dieu, par Dieu. Dieu le parlait. Amen. Bien vrai Ok, que je voulais donner un témoignage, apôtre, c'est un court témoignage, hein, d'une allez, personne dont je vais taire le nom. C'est quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, très connu dans l'Église et d'accord, qui évangélise avec son époux, une femme qui évangélise avec son époux est serviteur, elle aussi, serviteur et servante de Dieu dans le ministère. Et cette personne, une fois, j'écoute une de ses vidéos et là, elle disait qu'elle a évangélisé dans, je sais plus si c'est dans la rue ou dans le métro, et elle disait qu'elle est contente, qu'elle rend grâce à Dieu parce qu'elle a gagné beaucoup d'âmes. Mais quand on écoute son témoignage, en fait, elle est sortie, elle a parlé de la parole de Dieu et certains se sont arrêtés pour l'écouter, mais elle a récupéré aucun numéro, elle n'a eu aucun contact physique, si ce n'est aucun échange, si ce n'est que les personnes l'ont écouté, se sont arrêtées pour l'écouter et tout. Et elle s'arrête à là pour dire j'ai gagné beaucoup d'âmes. Et là, je me suis dit, mais quand je pense qu'il y a des millions de gens qui écoutent cette femme parce qu'elle est connue, les gens viennent l'écouter, viennent la suivre, alors que je me dis, si je me conforme à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, elle n'a gagné aucune âme. C'est pas parce qu'on t'a écouté que tu as gagné une âme, que tu peux dire que tu as gagné une âme. Peut-être que tu as gagné, peut-être, hein, mais toi-même, tu peux pas le savoir puisque tu n'as pas pris peut-être aussi. contact. Voilà, ou peut-être pas. Voilà, c'est ça. Mais de venir affirmer ça dans une vidéo pour dire que voilà, j'ai gagné des âmes pour le Seigneur, c'est induire le peuple de Dieu en erreur. Parce que les autres, ils iront faire ça aussi en se disant si elle peut parler, qu'on l'écoute, moi aussi je vais aller parler, on va m'écouter, et puis je vais dire j'ai gagné des âmes. Bah non, c'est pas comme ça. Oui, effectivement. En fait, c'est quand même un peu complexe, hein. Vous savez que c'est c'est un travail à la chaîne, hein. Mhm. L'évangélisation est un travail à la chaîne, c'est un travail, comment je peux dire, voilà, bon, un travail de longue haleine, voilà, un travail à la chaîne. Mais tout est question, voyez un peu ici, voilà, mais quand on va, voilà, quand on a lu Actes des Apôtres, chapitre 9 verset, sinon ce que vous aviez dit euh, est quand même très important, voilà, voilà, très important. Souvent dans des croisades d'évangélisation, parce que les gens ont entendu dire, ah, on a gagné des milliers. Voilà, bon, ça c'est Dieu, hein. C'est Dieu, et tu sauves, c'est Dieu qui convainc le cœur. Des gens peuvent écouter et puis ne pas être transformés, ne pas être sauvés, ne pas accepter, voilà, ne pas suivre. L'essentiel, on doit être en train de faire ce que Dieu veut, ce que prêcher la parole de façon authentique, selon que Dieu nous conduit. Si vous voyez, selon que, voilà, selon que Dieu nous conduit, il peut avoir des réponses. Dieu peut ouvrir nos yeux sur ces réponses-là, à la parole, donc à l'évangile. Voilà, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais on doit être quand même très, très, je vais dire voilà, très, très vigilant. Tout dépend de comment aussi Dieu utilise les gens. Pourquoi je dis cela? Ici, vous voyez l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Jésus a dit quelque chose de très clair, comme si le ministère d'évangélisation de Paul allait cibler trois types de personnes. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les fils d'Israël, devant des rois. En parlant de rois, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est des rois, voilà, des rois en termes d'autorité, de personnalité. Il a dit aussi les fils d'Israël. Les fils d'Israël représentaient le peuple de Dieu. Les fils d'Israël représentaient le peuple de Dieu. Mais pourquoi faire une évangélisation au sein du peuple de Dieu? Pourquoi parler? Parce qu'on a dit, l'évangélisation, c'est parler de l'évangile, c'est parler de Jésus, voilà. Donc, parler de Jésus. Donc, Jésus dit que Paul va parler de lui aux fils d'Israël. Mais qui étaient les fils d'Israël?
Qui étaient les fils d'Israël? C'est eux qui représentaient le peuple de Dieu. Et il a dit encore, il va parler aux nations. Les nations, ça veut dire que c'était les païens. Ceux qui ne faisaient pas partie des fils d'Israël, donc du peuple de Dieu. Je vois. Donc Dieu, donc pendant qu'il serait, donc il a parlé au peuple de Dieu, donc aux fils d'Israël. Donc certainement, il y a des messages que Dieu lui a donnés de dire aux fils d'Israël. Donc si il le fait, c'est vrai, c'est des gens qui sont avec Dieu, qui sont dans l'œuvre de Dieu du genre. Peut-être qu'il y a des incompréhensions. Voilà, sûrement, il y avait des incompréhensions. Voilà. Donc, il y avait, pas peut-être, il y avait voilà, des incompréhensions concernant Jésus, voilà, qui est venu, le Fils de Dieu, voilà, mais qui est mort. Beaucoup d'incompréhensions. Donc, il fallait apporter la lumière sur ces genres de choses. Donc, en le faisant, c'est vrai que Paul ne parlait pas aux païens, il parlait aux fils d'Israël, dans le peuple de Dieu. C'est une évangélisation. Donc, qui va écouter, qui va ne pas, voilà, qui ne va pas écouter, qui va suivre, qui ne va pas suivre. Jésus même a eu ce problème. Dieu envoyait Jésus d'abord, je dis quoi, à la maison de Jacob, c'est-à-dire à la maison d'Israël, au peuple de Dieu. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ouais. Donc, et Dieu a établi Jésus sur le peuple de Dieu. Ouais. Sur le peuple de Dieu. Donc, quand Jésus est venu, Jésus lui parlait à tout le peuple de Dieu, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, hein, les sadducéens. C'est tout cela qui représentait, qu'on appelle Israël. Mais les gens n'écoutaient pas Jésus. Ouais. Les gens n'écoutaient pas Jésus. Beaucoup n'écoutaient pas Jésus. C'est là que Nicodème, docteur des pharisiens, il s'est caché la nuit pour aller voir Jésus. De nuit, il est parti voir Jésus. Et Jésus lui a dit un certain nombre de choses. Mais dans leur ensemble, beaucoup n'écoutaient pas Jésus. Beaucoup ne le suivaient pas. Beaucoup n'ont pas cru. Je vois. Beaucoup n'ont pas cru. Donc, je veux dire, le fait de parler, c'est pas. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on nous a écoutés et que des gens sont sauvés, voilà, pas forcément. Donc, c'est une très belle, voilà, je veux dire quoi, une telle belle intervention. Voilà, voilà, mais ce témoignage. Amen. Amen. Voilà, voilà, c'est vraiment très beau, ce témoignage. Alors, donc, nous étions en train de dire que pour que vous puissiez évangéliser, Dieu va se révéler à vous de façon personnelle. Euh, il va pas seulement s'appuyer, c'est-à-dire qu'on on ne va pas seulement s'appuyer sur les Écritures, ce qui n'est pas mauvais et ce qui est normal. Voilà. Mais ce qui est mis donc, dans l'Écriture, on peut dire que cela ne s'adresse pas à nous particulièrement. Tu vois. Mais Dieu doit se révéler à nous. Parce qu'il est Dieu. Sa parole parle de lui. Il a appelé la parole de Dieu. Mais dans la relation personnelle, Dieu, le Seigneur doit se révéler à moi. Et moi, je pose la question aux gens. Est-ce que c'est dans la Bible que les gens ont vu qu'ils sont serviteurs de Dieu? Voilà la question. Dieu ne s'est-il pas révélé à chacun de ses serviteurs de façon personnelle pour dire oui, toi, je t'appelle à faire mon œuvre. C'est des songes, c'est des visions. Exact. Moïse, là, c'est pas dans la Bible qu'il a vu qu'il est serviteur de Dieu. C'est pas dans la Bible que Moïse a vu qu'il est serviteur de Dieu. C'est une vision. Dieu s'est révélé à lui de façon personnelle. Dieu s'est révélé à lui de façon personnelle dans une vision. Il a eu une vision. Amen, amen. Voilà, il a eu une vision. Dieu lui a parlé. L'apôtre Paul, qu'on a vu, donc Jésus s'est révélé, il a entendu la voix. Il a entendu la voix du Seigneur. Amen. Donc, très souvent, c'est pareil pour nous tous. Donc, si je dois évangéliser, c'est vrai que les Écritures sont là, nous montrent un peu des exemples, voilà, des témoignages, ceux à qui Jésus s'est révélé, ceux que Jésus a choisi, les apôtres, les disciples. Donc, il leur a demandé d'évangéliser. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a un cas même. OK, on va lire le cas voilà, de l'apôtre Paul. Voilà, de l'apôtre Paul. Mais il y a un exemple aussi. Lorsque Jésus est mort, qu'il est ressuscité, à part que les femmes qui étaient parties au tombeau là, dans le but d'embaumer le corps de Jésus, elles ont reçu la révélation de deux anges. Et les anges de Dieu, du Seigneur, leur ont adressé un message. Allez dire aux frères de Jésus. C'est-à-dire que le message était clair. Et après, Jésus lui-même s'est révélé à elle et Jésus a confirmé.
Parce que les anges, on dit, ah, Jésus n'est plus ici, il est ressuscité, venez voir le lieu, voilà, où il était. Et Jésus même s'est révélé, voilà, à ses femmes. Et Jésus aussi leur a dit, allez dire promptement à mes frères, voilà, de me rejoindre en Galilée, parce que moi, je les précède là-bas. En fait, c'est ce qu'on appelle œuvre de Dieu, hein. Mm. Dieu, ou les uns de Dieu donnent un message, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. En le faisant, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 au verset 18. Je lis la Qu'est-ce parole. que... Oui. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je OK. t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par Oui. la foi en moi le pardon des péchés et une OK. part d'héritage avec les saints. Voilà. Donc, faites très attention. Vous, enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, c'est à travers les songes, les visions que Dieu va vous... Donc ici, quand Jésus s'est révélé à Paul, Jésus lui a dit personnellement, Jésus lui a dit personnellement, ah, je t'ai choisi du milieu de ce peuple des païens, vers qui je t'envoie. Donc c'est l'apôtre Paul ici qui était en train de raconter ce que le Seigneur Jésus lui a dit de façon personnelle. Amen. Amen. Donc, voilà, de façon personnelle. Je ne sais pas c'est quel verset précisément, mais c'est dans le même chapitre où l'apôtre Paul disait clairement, voici ce que Jésus donc lui a dit. Donc, je ne sais pas si c'est quel verset. J'espère que le Seigneur me permettra voilà, de voir cela, de voir cela, de voir cela. Ok, voilà, le verset 10. Attends, laisse-moi vérifier. Actes des Apôtres, chapitre 26. Euh, ok, voilà. Verset. Oui, on commencer par le verset 10. Nous allons comprendre. Mhm. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Amen. Amen. Parce que vous voyez, donc, ça, c'est l'apôtre Paul qui racontait comment Jésus s'est révélé à lui. C'est vrai, Amen. les Écritures étaient là. Les Écritures étaient là. Mais ce que Dieu va dire euh, dans le songe, bien dans la vision, voilà, dans l'apparition, doit être conforme à la parole de Dieu. Donc, Jésus lui dit clairement. Donc, il explique comment est-ce que de la persécution, il persécutait les enfants de Dieu, il persécutait les disciples du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus se révèle à lui, personnellement. Il a entendu la voix du Seigneur. Il a parlé avec le Seigneur. Le Seigneur a parlé avec lui. Waouh! Mm. Mais, mais quelqu'un comme ça, même si on lui dit que tu ne dois pas évangéliser, lui, il est sûr de ce qu'il a entendu. Il est sûr de ce qu'il a entendu. Amen. Amen. Voilà, donc Jésus lui a dit, tu vas témoigner de ce que tu as vu et entendu. Ce que tu as vu et entendu. Ce que tu as vu et entendu, tu vas témoigner de cela. Donc voilà. Donc,
En fait, faites attention, enfants de Dieu, serviteurs et servants de Dieu. Voilà, ne vous laissez pas distraire. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Maintenant, voici comment, de façon personnelle, voyez-vous, quelqu'un, voilà, peut comprendre qui doit évangéliser. Le Seigneur doit se révéler. Voyez-vous, le Seigneur doit se révéler. Amen, amen. Voilà un peu qu'il faut comprendre. Donc, les songes, les visions, Dieu se révèle. Comment Abraham a commencé à servir Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a parlé. Moïse, c'est pareil. Les révélations personnelles. J'ai entendu la voix de Dieu, vision. Et c'est pareil, très souvent pour ses serviteurs. Donc, concernant l'évangélisation, Dieu doit vous conduire. C'est des songes, c'est des visions. Donc, Mm. servant de Dieu, voilà un peu ce que je voulais donc expliquer. Euh, voilà un peu, voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Eh bien, je vous remercie, Apôtre, pour ce bel enseignement encore ce soir. Et vraiment, j'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent de s'abonner à l'émission Plateau Charismatique. N'hésitez pas à reprendre ces temps de prière pour pouvoir, toutes ces prières que nous laissons sur dans ces émissions. N'hésitez pas à les reprendre, à prier avec, à faire connaître aussi ces émissions à d'autres afin que eux aussi soient bénis. Et puis, Amen. aussi, si vous avez des révélations par songe ou vision et que vous n'arrivez pas à interpréter, ça peut arriver, ben, n'hésitez pas à venir. Nous sommes en émission le samedi à 21h, 22h heure française et 20h 20 ans, en Côte d'Ivoire sur c'est ça. TikTok et sur la page de l'apôtre Samuel Kwasi. Donc, n'hésitez pas à venir et à continuer avec nous pour l'interprétation. Eh bien, écoutez, apôtre, je vais vous demander de prier pour clôturer, de faire une prière pour les enfants de Dieu qui nous suivent ce Amen. soir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, servant de Dieu, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans comprendre les songes, sans comprendre les visions que Dieu nous donne. Amen. Très important. Même si vous comprenez la parole de Dieu dans son ensemble, Dieu va vous parler dans Joël 2, verset 28. Dieu dit dans les derniers temps, il va répandre de son esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des songes. Il va y avoir des visions. Des songes, des visions et des prophéties. Donc, les visions, les songes, les prophéties qu'il donne, on doit les comprendre. On dit, qu'est-ce qu'il attend de nous dans cette grande œuvre-là, pour le salut des âmes, là? Nous, de façon particulière, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que c'est pour le salut des âmes. Donc, on va évangéliser, mais il doit nous guider. Seigneur, merci pour cette émission. Te rendons grâce. Nous prions que tu permettes, Seigneur, que cette émission atteigne les cœurs de tes serviteurs, de tes servants. Que cela traverse les profondeurs de l'Église. Que ce message atteigne le cœur et que ta volonté soit connue. Que ta volonté soit publiée, soit propagée dans le cœur. Et que, Seigneur, il y ait des réponses pour la gloire de ton nom. Que ceux qui évangélisaient, Seigneur, sans instruction, sans orientation, Seigneur, aide-les à se ressaisir. Ceux qui le faisaient par orientation, aide-les à abonder dans ce sens. Conduis ton peuple à être engagé dans l'évangélisation, orienté par ton esprit, orienté par ton esprit, orienté par ton esprit, conduit par toi, évangélisation conduite par toi, Seigneur. Seigneur, fais grâce. Aide tes serviteurs, aide tes servants. Et que dans toute cette œuvre, ton peuple, les nations soient sauvés. Que les hommes que tu veux sauver soient sauvés. Que les hommes que tu vas attirer à toi, Seigneur, soient sauvés. Qu'il en soit ainsi. Merci d'ouvrir les portes à cette émission. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Éclaire tes serviteurs. Révèle-toi à eux pour leur dire comment ils doivent évangéliser, pour les orienter dans l'évangélisation. Nous détruisons le pouvoir de la mort. La puissance de la mort, la puissance de la mort soit chassée au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. À toi la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous, apôtres, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Demeurez bénis. Amen.